Et bonjour à tous, eh bien on attaque la suite de projet dont on vous a parlé la semaine dernière, donc ce double aquarium qu'on est en train de faire. Donc le dry start continue son chemin, hein. Pour l'instant les plantes n'ont pas encore poussé mais elles sont en train de raciner gentiment. Et là aujourd'hui on va faire donc la partie Neocaridina davidi. J'ai préparé le hardscape un petit peu à l'avance en positionnant les pierres et aussi les plantes qu'on va utiliser. Je vais aussi vous parler un petit peu de quelques règles de base lorsqu'on fait un aquarium à crevettes. J'en ai pas trop parlé la semaine dernière, mais il y a la partie décor, mais il y a aussi la partie vie de la crevette. Savoir qu'une crevette, ça vit surtout près du sol. C'est toujours même en train de se nourrir sur le fond de l'aquarium. Et il est important de leur laisser une surface plus ou moins importante, de manière à ce qu'elles puissent justement chercher leur alimentation, faire leur vie. Il y a une partie effectivement décor où elles vont se sentir un petit peu en sécurité et qui est effectivement à titre décoratif, qui c'est se faire plaisir à soi-même, hein, pas forcément aux crevettes mais surtout à nous. Donc voilà, il faut laisser au moins un tiers de l'aquarium en partie découverte ou avec des plantes assez rases, de manière à ce que les crevettes puissent trouver leur alimentation, que les juvéniles aussi puissent faire leur vie. C'est assez important, c'est ce qu'il leur faut. Donc, on part sur des pierres, des Serious Stone. L'emplacement, il est à peu près définitif. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est déjà disposer le sol. Alors, ne faites pas attention, c'est un petit peu le bazar. On est en train de refaire l'agencement de la partie showroom et studio. On est sur pas mal de projets, on vous en parlera un petit peu plus tard, mais soyez indulgents. Alors, on va commencer par mettre une petite couche de sol technique. Donc, on reprend le shrimp soil. Il va servir de sol nutritif pour les plantes. Alors, on va disposer du sol technique sur le fond, là où vont être posées les plantes. Alors, je fais un peu le balourd, mais bon. Ok. Ensuite, on va mettre du sable. Alors c'est du sable du quartz basique qu'on a par sachet de 25 kg. Alors je vais me servir d'un petit récipient pour le disposer. Ça va être plus facile. Alors, erreur à pas faire, et que je viens justement de faire, c'est que je pensais que le sable était nettoyé. A priori, il y a pas mal de petites poussières en suspension. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais mettre l'aquarium en eau, l'eau va être un petit peu trouble. Le filtre va absorber cette turbidité. Par contre, ça risque d'encrasser prématurément le filtre. Donc normalement, il faut le laver. Donc maintenant, j'ai commencé, c'est trop tard. Mais lavez toujours votre sol quand il s'agit de sable. Le sol technique ne se lave jamais par contre. Je recouvre le sol technique avec le sable parce que le but du jeu du sol technique, c'est uniquement nourrir les plantes, hein, pas modifier les paramètres de l'eau. Donc le sol technique se retrouve recouvert. Et voilà, on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer les plantes, à les disposer dans le bac, et puis après on mettra en eau. Alors j'ai fait une sélection de 5 plantes pour faire ce bac. Vu que c'est un bac qui va être plutôt low-tech, on aura juste un éclairage et une filtration en fait. J'ai choisi des plantes plus ou moins simples à maintenir. C'est constitué de 2 sortes de rotala, 2 sortes d'échino et un pogostémon. Alors, on va les déballer et les préparer. Ici, nous avons la rotala macandra. C'est une rotala rouge, tout simplement, qui a vraiment un bel effet. Alors, elle est rouge à la lumière et le bac, justement, va profiter sur cette partie-là de la lumière
de l'aquarium, mais aussi des deux lumières du bac à côté. Donc elle va être relativement bien éclairée. Allez, alors je vais la planter en 2 ou 3 fois, on va voir ce que j'obtiens. Allez, en 3 fois. Donc comme toujours, on passe légèrement au-dessus de la racine et on vient piquer dans le sol pour enterrer la racine jusque dans le sol technique. Donc, premiers brins sont placés, alors ils tiennent pas debout, mais ça ira mieux une fois qu'on aura mis en eau. Alors plante suivante, c'est la Rotala rotondifolia. Alors c'est une Rotala qui ne sera pas complètement rouge, en fait elle va être rosée, voire légèrement violacée sous les feuilles à la lumière. Alors la voici, et là c'est une forme qui est cultivée en serre, en émergé, donc c'est-à-dire qu'elle n'a que les racines qui sont dans l'eau, le reste sort de l'eau, et d'ailleurs on voit qu'elle est en fleurs, hein, tout simplement. Donc une fois émergée, elle va mettre une dizaine de jours pour s'adapter et commencer à prendre sa forme immergée, c'est-à-dire des plus petites feuilles qui vont s'allonger et qui vont faire un joli panaché tout au long de la tige en fait. Alors maintenant on passe au Pogostemon effery. Vous la connaissez puisqu'on l'a déjà employé sur l'autre aquarium. Le Pogostemon effery va nous permettre de faire un petit bosquet un petit peu en dégradé. On a la Cryptocoryne Wenty Brown. Hop. Alors les plus gros bosquets au fond. Alors, quand la plantation commence à durer, il faut toujours penser à vaporiser vos plantes. Ça évite qu'elles sèchent et qu'elles soient un petit peu moins belles au moment où vous mettez en eau. On passe sur la dernière plante, la Cryptocoryne parva. Voilà, elles ont énormément raciné dans le pot. Alors notre plantation est finie. Alors effectivement là c'est pas très joli, mais je pense qu'il faut voir le résultat d'ici un mois. Ça va être sympa. Dès que les plantes vont prendre de la couleur, qu'elles vont commencer à sortir, ça va être assez sympa. Donc maintenant on va procéder en fait au remplissage du bac, tout simplement. Pour le remplissage, si on remplit directement comme ça dans l'aquarium, on risque de creuser le sol avec la puissance du jet d'eau. Alors on va mettre quelque chose en surface. Ici c'est un morceau d'emballage en mousse. J'en découpe un petit morceau. Pas besoin d'avoir un morceau trop grand. Et il va amortir le jet d'eau, tout simplement. On va disposer par là. Et on va pouvoir procéder au remplissage. À présent, on va passer à la filtration. Donc là, on va utiliser un filtre extérieur de chez EM, Expérience 250. Bon, comme toujours, hein, nous, on utilise des filtres surdimensionnés par rapport aux aquariums.
Tout ça a pour but d'avoir un volume de filtration beaucoup plus important au niveau masse, et ça permet de garantir justement une filtration plus pertinente. Et là on a la partie crépine et durite. Hop. Alors dans les cannes de rejet, on a des cannes avec des rejets multiples. En fait, il y a des petits trous le long de la cannelure. Nous, on va pas s'en servir, mais sachez qu'elle est là. Et c'est assez pratique avec un petit téton qui permet de boucher une des extrémités. On a la canne d'aspiration qui est un petit peu plus longue que la hauteur du bac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la découper à la longueur qui nous sera utile. C'est-à-dire à peu près à cette longueur-là. Tac. Donc là, j'ai à peu près repéré, c'est par là. On va pouvoir... Hop. Et hop. Voilà. Alors, il faut savoir que nous, on met ça provisoirement. On va utiliser des cannes d'aspiration et de rejet transparents. C'est un petit peu plus sympa. Mais on voulait vous montrer l'installation d'origine. On va passer à présent à la préparation des masses de filtration du filtre. Donc toujours multi-compartiment, hein. Donc c'est assez simple, hein. On a une mousse bleue en 3 étages. On a la partie mécanique avec des supports bactériens. Enfin, ici, il s'agit de gravillons pour eux, hein, mais aucun souci. Et on va rajouter une préfiltration en surface. Voilà, les masses de filtration sont prêtes. On voit que c'est un système de tubulure qui envoie de l'eau au fond, qui passe en travers différentes masses de filtration pour être ensuite renvoyé par le bloc de la pompe. Donc ce qu'on va faire comme la dernière fois, on va déjà le remplir d'eau pour le pré-amorcer. On va replacer le bloc. Comme vous pouvez le voir, c'est super simple. Donc maintenant je vais la démarrer et peut-être devoir l'amorcer un petit peu. Donc là je vais quand même par sécurité mettre le tuyau dans l'eau. On ne sait jamais. Si ça démarre fort, ne sera pas arrosé. Donc là, on va l'aider un petit peu. Si j'arrive à défaire les ventouses, elles tiennent très bien. Trop bien même. Voilà, c'est parti. On la doit évacuer les bulles d'air. C'est normal qu'elle... Alors si on regarde bien, on constate quand même que le débit de la filtration est assez important. Donc comme toutes les pompes de bonne qualité, on peut régler le débit. Sur la partie out, je vais tout simplement un petit peu brider. Et là on a déjà une baisse de débit. Donc là ça a l'air pas mal, ça brasse pas trop. Pas que le bac soit trop inerte non plus. Voilà, là on doit être bien. Alors on a fini cette première installation. Donc ce que je vais faire, c'est enlever déjà les débris de plantes qui sont en surface.
Il y en a toujours, hein, après avoir fait une plantation. Et puis on va ensemencer le filtre en bactéries. Et on va déjà mettre un petit peu d'engrais liquide de manière à accélérer le développement des plantes, l'enracinement, etc. On va utiliser, vous commencez à connaître le produit, hein, du Zen Shrimp, tout simplement. Donc on a un volume de 45 litres, donc je vais en mettre la moitié. Donc toujours bien agiter un petit peu avant l'usage. Voilà. Et on va ajouter 5 ml de Easy Life Profito. C'est un engrais qu'on utilise déjà depuis pas mal de temps, sans aucun problème pour les crevettes ni les poissons, il n'y a aucun souci. Donc là, la posologie, c'est 10 ml pour 100 litres. Donc je vais en mettre 5 ml pour 50 litres. Eh bien, on a fini donc la plantation du bac. Il me reste plus qu'à ranger le matériel. Attendre que les plantes prennent bien. Moi, je vous donne rendez-vous, comme à chaque fois, hein, le mercredi et le dimanche, soir à 18 h. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas, sur Facebook, Instagram, YouTube, on est présent partout. Voilà, allez, à bientôt!